Quand j'ai dit à ma fille de 8 ans, nous allons aux funérailles de grand-mère, elle a tremblé de peur. Qu'y a-t-il? Demandai-je, mais elle resta muette. Mon mari et moi y sommes allés seuls. Plus tard, en nettoyant la chambre de ma mère, j'ai trouvé un journal caché sous son lit. En le lisant, j'ai découvert pourquoi ma fille refusait, et j'ai été horrifié. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un petit quartier résidentiel à la périphérie de Columbus, en Ohio, Rachel Miller se réveille chaque matin à 7 heures. Sa journée commence en accompagnant sa fille de 8 ans, Emma, à l'école. La lumière du soleil matinal, filtrant par la fenêtre du salon, illumine la table d'appoint où s'alignent les photos de famille. Des photos de mariage, des souvenirs des anniversaires d'Emma et des moments du quotidien avec son mari David y sont exposés, témoignages chaleureux de leur vie de famille. « Maman, je suis nerveuse pour le contrôle de maths d'aujourd'hui », dit Emma, l'air un peu inquiète en mangeant ses céréales. La fillette, maintenant en CE2, avait les cheveux bruns de sa mère et les yeux doux de son père. Rachel posa la main sur l'épaule de sa fille et lui sourit pour la rassurer. « Tout ira bien, Emma. On a révisé ensemble hier, n'est-ce pas? Tu es une fille si intelligente. Je suis sûr que tu vas réussir. » La voix de David se fit entendre depuis la cuisine. Son mari était un homme sérieux qui travaillait à la banque locale et aimait profondément sa famille. Tout en buvant son café et en lisant le journal, il écoutait la conversation de sa femme et de sa fille. « Emma, papa te soutient aussi. Je rentrerai tard ce soir, mais je veux que tu me racontes comment s'est passé ton contrôle. » David tapota doucement la tête de sa fille, embrassa Rachel et partit au travail. Leur mariage durait depuis 10 ans, mais ils n'avaient jamais perdu cette prévenance l'un pour l'autre. Rachel travaillait comme secrétaire à l'école primaire locale et était appréciée de la communauté. Son travail consistait principalement à organiser des documents et à répondre au téléphone, mais elle conseillait parfois les enfants, et son expérience de mère s'avérait alors très utile. Après avoir déposé Emma à l'école, Rachel se rendit à son travail. Le bureau de l'école primaire était bien occupé ce matin-là, et elle commença ses tâches quotidiennes avec une aisance acquise par l'habitude. Pendant la pause déjeuner, elle discutait nonchalamment avec ses collègues. L'après-midi, elle répondait avec soin aux demandes des parents. C'étaient des journées ordinaires, mais épanouissantes. Le soir, en allant chercher Emma, Rachel tomba sur Dorothy. Dorothy était la mère de David, mais pour Rachel, elle représentait une présence complexe. En apparence, Dorothy se comportait normalement, mais elle adoptait parfois une attitude subtilement froide envers Rachel lorsqu'elles étaient seules. « Bonjour, vous venez chercher Emma », la salua poliment Rachel, mais la réponse de Dorothy fut sèche. « Oui, c'est exact. Je voulais voir Emma. » À cet instant, Emma sortit de l'école en courant. L'expression de Dorothy changea complètement, se transformant en un sourire chaleureux. « Emma, ma chérie, c'est mamie. Comment s'est passée ta journée? Ton contrôle s'est bien passé? » Emma serra sa grand-mère dans ses bras comme pour se jeter sur elle. « Mamie, le contrôle s'est super bien passé. La maîtresse m'a félicité, en plus. C'est merveilleux. Emma est vraiment une fille intelligente. » La voix de Dorothy était pleine d'affection, mais lorsque Rachel tenta de dire quelque chose, cette chaleur disparut. « Mère, aimeriez-vous dîner avec nous ce week-end? Vous devez être occupée. Ce serait bien si seule Emma venait me voir. » Cette distance subtile perdurait depuis le début de leur mariage. David pensait que l'attitude de sa mère était simplement due à l'entêtement de l'âge. Mais Rachel sentait quelque chose de plus grave. Cependant, pour préserver la paix familiale, elle n'approfondissait pas ce sentiment de malaise. Emma était une enfant perspicace qui percevait avec sensibilité les relations subtiles entre les adultes. Elle était perplexe face au fait que sa grand-mère n'était froide qu'envers sa mère, mais la fillette de 8 ans ne pouvait en comprendre la raison. Le soir, le moment où la famille de 3 se réunissait autour de la table du dîner était l'instant le plus heureux de la journée de Rachel. Emma racontait joyeusement ce qui s'était passé à l'école, et David écoutait les histoires de sa fille tout en parlant de son travail. Ce quotidien ordinaire était le trésor de Rachel. Cependant, au fond de son cœur, les questions sur sa relation avec Dorothy ne disparaissaient jamais. Un matin frisqué d'octobre, le téléphone portable de Rachel sonna. C'était un appel d'urgence de David. « Rachel, maman a fait un malaise. Elle est en route pour l'hôpital en ambulance. S'il te plaît, viens tout de suite. » La voix de son mari était bouleversée. Rachel appela rapidement son lieu de travail, fit sortir Emma de l'école plus tôt et se dirigea vers l'hôpital.
Aux urgences du Columbus General Hospital, le médecin leur expliqua l'état de Dorothy. Nous suspectons une crise cardiaque. Heureusement, elle est légère, mais une hospitalisation sera nécessaire pendant un certain temps. Étant donné son âge, nous devons surveiller attentivement son évolution. Dorothy fut transférée de l'unité de soins intensifs à une chambre normale, et elle était consciente. Cependant, ses premiers mots blessèrent profondément le cœur de Rachel. « David, merci d'être venu. Emma, ma chérie, je suis désolé de vous avoir inquiété. » Allongée dans son lit, Dorothy souriait à son fils et à sa petite-fille. Cependant, elle feignit d'ignorer la présence de Rachel. « Mère, comment vous sentez-vous » demanda Rachel avec inquiétude. Dorothy tourna vers elle un regard glacial. « Oh, tu es venue aussi. Ton travail, ça va ?» Ces mots sous-entendaient clairement qu'elle n'avait pas besoin de venir. David remarqua l'attitude de sa mère, mais se dit que c'était à cause de sa maladie. Dès le lendemain, Rachel se rendit à l'hôpital tous les jours. Elle apportait des cadeaux de prompt rétablissement et proposait son aide pour les soins personnels de Dorothy, mais se voyait toujours froidement repoussée. « Il suffit qu'Emma vienne me voir. Tu dois être occupée. » « Mais mère, je suis de la famille, moi aussi. » « De la famille ?» Dorothy afficha une expression lourde de sens. « Eh bien, oui. » Cette réponse ambiguë donna à Rachel l'impression qu'on lui avait jeté une lourde pierre dans la poitrine. Pendant ce temps, l'attitude de Dorothy envers Emma était complètement différente. « Emma, ma chérie, comment ça va à l'école? Tu t'entends bien avec tes amis? »« Oui, mamie. J'ai eu 20/20 à mon contrôle de maths. » « Oh, merveilleux. Emma est vraiment exceptionnellement intelligente. » Le visage de Dorothy ne s'illuminait de bonheur que lorsqu'elle regardait sa petite fille. Cependant, Emma percevait avec sensibilité le changement d'attitude de sa grand-mère. Lorsque sa mère était là et lorsqu'elle ne l'était pas, l'expression et le ton de voix de sa grand-mère étaient manifestement différents. Un après-midi, Emma prit son courage à deux mains et posa une question à sa grand-mère. « Mamie, pourquoi es-tu froide seulement avec maman ?» Dorothy parut un peu surprise, mais afficha bientôt un sourire ambigu. « Froide ? Ce n'est pas vrai. Les enfants ne comprennent pas les histoires d'adultes. Mais mamie, tu parles normalement aux autres. Tu es gentille avec les infirmières et le vieux monsieur du lit à accent grave côté. Alors pourquoi seulement avec maman ? Emma, ma chérie, tu n'as pas besoin de penser à ce genre de choses. Mamie est fatiguée d'être malade. » Cependant, le sens aigu de l'observation d'Emma ne pouvait être trompé. Elle avait vu sa grand-mère avoir des conversations agréables avec les familles des autres patients et plaisanter avec les infirmières. Le fait que son attitude ne soit différente qu'envers sa mère était indéniable. Environ 2 semaines après le début de l'hospitalisation, Emma posa de nouveau la question à sa grand-mère, cette fois plus directement. « Mamie, est-ce que tu détestes vraiment maman ?» Dorothy resta silencieuse un long moment. Elle semblait réfléchir à quelque chose en contemplant le paysage automnal visible par la fenêtre de la chambre d'hôpital. « Ce n'est pas que je la déteste, Emma, ma chérie, mais il y a des circonstances compliquées. » « Comment ça, compliquées ? Tu comprendras quand tu seras plus grande. Mais pour l'instant, gardons ça secret entre mamie et Emma. » Emma sentit qu'il y avait un secret très important pour une fillette de 8 ans. Comprendre les émotions complexes des adultes était difficile. Mais elle comprenait que sa mère souffrait sans raison apparente. Rachel était épuisée par ses visites quotidiennes à l'hôpital, mais ne négligeait jamais ses attentions envers sa belle-mère. Elle apportait des fleurs et achetait ses fruits préférés, mais l'attitude de Dorothy ne s'adoucissait jamais. « Rachel, tu n'as plus besoin de venir. David passe après le travail et Emma vient le week-end. »« Mais mère, je m'inquiète aussi. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire ? » ?»« Il n'y a rien de particulier. Les infirmières sont très gentilles. » Un membre de la famille du patient du lit voisin, qui avait entendu cette conversation, s'adressa plus tard à Rachel. « Vous êtes la belle-fille ? Votre belle-mère est très amicale avec les autres. C'est étrange. » Rachel ne put esquisser qu'un sourire amer. La différence d'attitude de Dorothy était si évidente que même les autres la remarquaient. 3 semaines après le début de l'hospitalisation, l'état de Dorothy s'aggrava soudainement. Une nuit, l'alarme du moniteur cardiaque retentit, et les médecins et les infirmières se précipitèrent dans la chambre. Rachel, David et Emma passèrent des heures angoissantes dans le couloir. « Papa, est-ce que mamie va s'en sortir ?» demanda Emma en serrant fort la main de son père. David serra sa fille contre lui, lui-même rongé par l'anxiété. Plusieurs heures plus tard, le médecin sortit et expliqua «
elle est stable, mais nous ne pouvons pas baisser la garde. La famille doit se préparer. » Cette nuit-là, la famille de 3 personnes passa la nuit à l'hôpital. En tenant la main de Dorothy, Rachel ressentit de la gratitude envers sa belle-mère malgré la longue période de traitement froid. Gratitude pour avoir élevé David et pour leur avoir donné leur Emma chérie. Le lendemain matin, Dorothy reprit connaissance. Cependant, son temps était compté et elle essayait de laisser de derniers mots à sa famille. « David, tu as été un bon fils. Emma, ma chérie, tu es le trésor de ta mamie. » Puis elle tourna son regard vers Rachel. Dans ses yeux habitaient des émotions complexes qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais ne parvenait pas à formuler les mots. Les funérailles de Dorothy devaient avoir lieu à l'église Saint-Mathieu, qu'elle avait fréquentée de son vivant. David était profondément dévasté par la mort de sa mère, mais lui et Rachel procédèrent ensemble aux préparatifs de l'enterrement. Organiser les fleurs, contacter les participants, préparer le partage des souvenirs de sa mère. Tout se passa dans la précipitation alors que la famille tentait de partager son chagrin. La veille des funérailles, Rachel se rendit dans la chambre d'Emma. Sa fille faisait ses devoirs, mais semblait moins énergique que d'habitude. « Emma, demain nous irons dire au revoir à mamie. Je suis sûr que mamie a hâte de voir Emma, elle aussi. » À cet instant, le visage d'Emma devint blême. Sa main tenant le crayon se mit à trembler, et elle semblait avoir vu quelque chose de terrifiant. « Je ne veux pas y aller. » La voix d'Emma était faible et tremblante. Rachel, surprise, posa la main sur l'épaule de sa fille. « Qu'est-ce qui ne va pas, Emma? Tu aimais tant mamie. »« Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas aller à un enterrement. » Emma se leva brusquement, sauta sur son lit et enfouit son visage dans son oreiller. Son corps entier tremblait de peur. Rachel était confuse mais tenta de réconforter sa fille en lui caressant le dos. « Emma, de quoi as-tu peur? Peux-tu me le dire ?» Cependant, Emma garda obstinément la bouche fermée et ne releva pas le visage de l'oreiller. À ce moment-là, David rentra à la maison. Entendant des bruits de pas dans l'escalier, Rachel sortit dans le couloir et lui expliqua la situation. « Qu'est-ce qui ne va pas? Elle aimait bien mère. » David entra également dans la chambre de sa fille et lui parla doucement. « Emma, c'est papa. Pourquoi ne veux-tu pas aller à l'enterrement? Ne regretteras-tu pas de ne pas avoir dit un dernier au revoir à mamie? »« Je n'irai pas. Je n'irai absolument pas. » Même à travers l'oreiller, la voix d'Emma traduisait son obstination. Le couple se regarda. Ils ne pouvaient pas la forcer, et finalement, ils ne parvinrent pas à la persuader. « Tant pis. On ne peut pas forcer Emma à y aller, » dit David avec résignation. Rachel était d'accord. Obliger une enfant de 8 ans à assister à un enterrement en pleurant serait également gênant pour les autres personnes présentes. Les funérailles du lendemain se déroulèrent en présence du couple seul. Les amis de Dorothy et les voisins se rassemblèrent à l'église, et le dernier adieu eut lieu dans une atmosphère calme et solennelle. Rachel déposa des fleurs sur le cercueil de sa belle-mère avec des sentiments mitigés. Malgré des années de traitement froid, il y avait certainement eu une affection familiale. Le jour suivant les funérailles, Rachel et David commencèrent à trier les affaires de Dorothy dans sa maison. David, ayant du travail, n'aida que le matin avant de partir au bureau. « Tu t'en sortiras seul? S'il y a des choses lourdes, on le fera ensemble ce week-end. »« Oui, ça ira. Je vais commencer par trier les vêtements. » Rachel continua à travailler seule. La chambre de Dorothy était propre et bien rangée, reflétant clairement sa personnalité méthodique. Tout en rangeant les vêtements du placard dans des cartons, elle se remémorait des souvenirs avec sa belle-mère. La raison de son attitude froide restait finalement inconnue, et il n'y avait plus aucun moyen de la découvrir. Dans l'après-midi, Rachel commença à ranger autour du lit. Le tiroir de la table de chevet contenait un livre à moitié lu et des médicaments. Lorsqu'elle souleva le matelas pour passer l'aspirateur en dessous, elle entendit quelque chose de dur tomber sur le sol. En regardant sous le lit, elle aperçut ce qui ressemblait à un fin carnet relié en cuir. En tendant la main pour le récupérer, elle découvrit que c'était un vieux journal intime. La couverture portait l'inscription « Mon journal » en lettres dorées, et le cuir s'était assoupli avec les années. Au début, elle pensa qu'elle ne devrait pas le lire, mais se disant qu'il était nécessaire d'en vérifier le contenu dans le cadre du tri des affaires, Rachel ouvrit le journal avec appréhension. La date inscrite sur la première page remontait à l'année suivant son mariage avec David. Et au moment où elle lut les premières lignes, le sang de Rachel se glaça dans ses veines. « Cet enfant n'est pas ma vraie fille. Je n'ai fait qu'accueillir l'enfant illégitime de mon mari.
Il m'est impossible de ressentir de l'affection pour une enfant avec qui je n'ai aucun lien de sang. Mais je l'ai élevée pour les apparences. Le journal faillit glisser de ses mains tremblantes. Rachel s'assit par terre et fit face à une réalité incroyable, le fait qu'elle était une enfant sans lien de sang avec Dorothy et que celle-ci avait caché ce fait pendant 34 ans. En tournant les pages, un contenu encore plus choquant se dévoila. Chaque fois que je vois Rachel, je me souviens de la trahison de mon mari. Pourquoi devrais-je élever une enfant née de cette femme? Le devoir suffit. L'affection n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, Rachel m'a de nouveau parlé gentiment. Elle est devenue une bonne enfant, mais elle reste l'enfant d'une autre, sans lien de sang. David ne sait rien. Il n'a pas besoin de savoir. Seule ma petite fille Emma est vraiment précieuse. C'est la seule que je puisse aimer de tout mon cœur. Elle est purement de notre lignée familiale. Les larmes coulèrent des yeux de Rachel. La véritable nature du malaise qu'elle avait ressenti pendant 34 ans était enfin révélée. L'attitude froide de Dorothy n'était pas due à la maladie ou à sa personnalité, mais reposait sur le fait qu'il n'y avait aucun lien de sang. En tournant d'autres pages, elle découvrit un contenu terrifiant écrit à des dates récentes. Pendant mon hospitalisation, Emma m'a posé des questions sur sa relation avec Rachel. C'est une enfant intelligente. Il est peut-être temps de lui dire la vérité. Emma a le droit de savoir que sa mère est en réalité une étrangère sans lien de sang. Et l'entrée écrite quelques jours plus tôt, la plus récente, aujourd'hui, j'ai dit la vérité à Emma. Elle a été choquée au début, mais les enfants ont une grande capacité d'adaptation. Elle avait une expression complexe en connaissant la véritable identité de Rachel. Mais connaître la vérité est important. Il ne devrait pas y avoir de secret dans une famille. Rachel serra le journal contre sa poitrine et pleura. Elle comprenait maintenant douloureusement pourquoi Emma avait refusé d'assister aux funérailles. En entendant une vérité aussi choquante de la part de sa grand-mère, la fillette de 8 ans essayait de protéger sa mère à sa manière. Si elle avait assisté à l'enterrement, elle aurait dû dire au revoir à sa grand-mère en portant ce secret. C'était un fardeau trop lourd pour un jeune cœur. Rachel se leva et regarda par la fenêtre. Elle avait l'impression que sa vie avait changé en un instant. Pendant 34 ans, la belle-mère dont elle avait continuellement cherché l'affection était en fait une parfaite étrangère sans aucun lien de sang. Et ce fait avait même été transmis à sa fille. Il était temps de rentrer à la maison. Mais Rachel était toujours confuse. Comment devait-elle faire face à Emma? Devait-elle dire cette vérité à David? Diverses pensées se bousculaient dans son esprit. Rachel rentra chez elle d'un pas lourd. Tenant toujours le journal, elle resta longtemps devant la porte d'entrée. Une fois à l'intérieur, tout changerait. Sa relation avec Emma, sa relation avec David, et même sa propre identité. En entrant dans le salon, elle trouva Emma en train de faire ses devoirs sur le canapé. D'habitude, sa fille l'accueillait joyeusement avec un « bon retour, maman ». Mais aujourd'hui, elle ne levait pas les yeux. Rachel s'assit à côté de sa fille et posa le journal sur ses genoux. « Emma, j'ai besoin de te parler. » Emma leva lentement les yeux. Dans son regard se mêlaient l'anxiété et la culpabilité. Il était clair à cette expression qu'elle portait un secret trop lourd pour une fillette de 8 ans. « Maman, comment s'est passé le rangement chez mamie ?» La voix d'Emma était plus faible que d'habitude, comme si elle avait peur de quelque chose. Rachel prit doucement la main de sa fille et respira profondément. « Emma, est-ce que mamie t'a dit quelque chose? As-tu entendu une histoire importante ?» À cet instant, des larmes débordèrent des yeux d'Emma. Comme si un barrage cédait, le lourd secret que la fillette de 8 ans portait seule se déversa. « Maman, je suis désolée. Mamie me l'a dit. Que tu n'es pas sa vraie fille. Qu'elle a dû t'élever alors que tu étais l'enfant de quelqu'un d'autre. » Emma se jeta dans les bras de sa mère en pleurant. Rachel serra fort sa fille, versant elle-même des larmes. « Mais tu es une maman si gentille, alors j'ai pensé que c'était un mensonge. » Emma, ça a dû être douloureux de porter un si grand secret toute seule. C'est pour ça que je ne voulais pas aller à l'enterrement. Je pensais que si je disais au revoir à mamie, maman serait triste. Maman a toujours été gentille avec mamie, mais mamie détestait maman. L'affection pure d'Emma réchauffa le cœur de Rachel. Sa fille de 8 ans avait essayé de la protéger. Le fait que les liens d'amour étaient bien plus forts que les liens du sang, c'est cette petite fille qui le lui avait appris. Emma, merci. Tu essayais de protéger maman. Mais tu n'as plus besoin de porter des secrets toute seule. Rachel lui montra le journal et parla de la vérité que Dorothy avait cachée, qu'elle était une enfant sans lien de sang et que c'était la raison de 34 ans de traitement froid.
Emma écouta sérieusement l'histoire de sa mère. Mais maman, ça n'a pas d'importance si vous n'êtes pas liés par le sang. Tu es ma vraie maman. Tu es la maman la plus gentille du monde et la maman que j'aime le plus. À ce moment, ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir. David était rentré. Voyant sa femme et sa fille s'enlacer en pleurant, il se précipita, alarmé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Rachel tendit le journal à son mari et lui expliqua tout. David afficha d'abord une expression d'incrédulité, mais à mesure qu'il lisait le contenu du journal, son visage pâlit. Je n'arrive pas à croire que mère cachait une telle chose. Comme tu as dû souffrir. David serra sa femme dans ses bras. Des larmes coulèrent aussi de ses yeux. Rachel, tu es notre précieuse famille. Le lien du sang n'a pas d'importance. Sans toi, nous ne serions pas une famille. C'est vrai, papa. Maman est notre vraie famille. Emma se glissa aussi entre eux et la famille de trois s'enlaça. À cet instant, ils purent confirmer de vrais liens familiaux qui transcendaient le fait du lien de sang. Mère n'a peut-être pas pu s'excuser jusqu'à la fin, mais c'était son problème et ça n'a rien à voir avec ta valeur, dit David en essuyant les larmes de sa femme. Tu es une femme et une mère merveilleuse. Que tu sois liée par le sang ou non, cela ne change rien. Rachel sentit comme si un poids avait été levé de son cœur maintenant que ces questions de longue date étaient résolues. Comprendre la raison de l'attitude froide de Dorothy signifiait qu'elle n'avait plus besoin de se blâmer. Mais pourquoi mamie a-t-elle dit la vérité à Emma? Rachel relut la dernière partie du journal. C'est écrit ici. Il ne devrait pas y avoir de secret dans une famille. Mamie pensait probablement qu'il était important d'être honnête à sa manière, mais c'était un secret trop lourd pour Emma, dit David en caressant la tête de sa fille. Emma, je suis désolé que tu aies dû traverser des pensées aussi douloureuses. Les adultes auraient dû le remarquer plus tôt. C'est bon maintenant, papa. Je me sens soulagé après avoir parlé avec maman. Porteur un secret toute seule était vraiment lourd. Cette nuit-là, la famille de trois personnes parla jusque tard du sens des liens du sang, de la définition de la famille et de l'essence de l'amour. Emma, bien que n'ayant que 8 ans, montra une compréhension profonde qui rivalisait avec celle des adultes. À l'école, mon ami a dit, les liens du sang sont plus forts que tout. Mais ce n'est pas vraiment vrai, n'est-ce pas? L'amour est beaucoup plus important. C'est vrai. Les liens du sang ne peuvent pas être changés, mais l'affection est quelque chose que nous pouvons choisir. Nous choisissons de nous aimer chaque jour, répondit Rachel en s'émerveillant de la sagesse de sa fille. Mamie a choisi de ne pas aimer maman, mais c'est mamie qui y a perdu. Elle n'a pas réalisé à quel point maman est merveilleuse. David était d'accord. La famille est déterminée par le temps passé ensemble et l'amour. Le lien du sang n'est qu'un élément. Alors que la nuit s'approfondissait, les liens de la famille se renforcèrent. Le secret que Dorothy avait caché eut pour résultat ironique de rapprocher la famille. Ils purent confirmer une véritable relation familiale basée sur une affection sincère, non dépendante du fait du lien de sang. Maman, demain j'ai un devoir où je dois dessiner ma famille à l'école. Je peux nous dessiner? Bien sûr, Emma. Nous sommes une vraie famille. Oui, une famille dont les cœurs sont connectés même si notre sang ne l'est pas. Au mot d'Emma, Rachel et David sourirent. Ils gravèrent profondément dans leur cœur le vrai sens de la famille que leur fille de 8 ans leur avait enseigné. 6 mois plus tard, une chaude lumière du soleil inondait le salon de la famille Miller. Quand Emma rentra de l'école, elle commença ses devoirs à la table de la salle à manger comme d'habitude. En préparation de la fête des mères, elle écrivait une rédaction sur la famille. Maman, est-ce que la famille, c'est une question de lien de sang? Emma arrêta son crayon et demanda à Rachel, qui préparait le dîner dans la cuisine. Non, Emma, c'est s'aimer et se soutenir mutuellement. C'est ça, la preuve d'une vraie famille, répondit Rachel avec un sourire. 6 mois s'étaient écoulés depuis cet incident, et son cœur était beaucoup plus léger qu'avant. Avoir résolu ces questions de longue date lui avait permis de s'accepter. Emma se tourna vers sa rédaction et commença à écrire d'une écriture soignée. Ma famille compte 3 personnes. Maman, papa et moi. Même si nous ne sommes pas connectés par le sang, nos cœurs le sont. À ce moment-là, la sonnette retentit. Quand Rachel répondit, une femme âgée inconnue se tenait là. Elle était élégamment vêtue et semblait vaguement familière. Vous êtes Rachel Miller? Je suis Margaret Wilson. J'étais une vieille amie de Dorothy. Margaret se présenta poliment. Rachel l'invita à entrer et lui servit du thé dans le salon. En fait, je voulais parler de Dorothy. Trier ses affaires a dû être difficile, n'est-ce pas?
Le ton de Margaret était doux et plein de sympathie. Rachel, hésitante, se confia sur la découverte du journal. « Ah, alors vous l'avez trouvé finalement. En fait, je connaissais la vérité. » Margaret soupira profondément. Dorothy a beaucoup souffert ces dernières années. Elle regrettait profondément de vous avoir traité froidement. Rachel la regarda, surprise. Mais le journal disait... Ah, ce journal, il ne montrait qu'un aspect des sentiments complexes de Dorothy. C'est vrai, au début, elle ne vous a élevé que par devoir. Mais en vous voyant grandir, l'affection a aussi germé. Parce qu'il n'y avait pas de lien de sang, elle avait peur de montrer son affection. Elle craignait d'être rejetée. Alors, elle gardait délibérément ses distances, continua Margaret. Dans ces derniers jours, Dorothy disait souvent « Je veux m'excuser auprès de Rachel, nous ne sommes pas liés par le sang, mais je la considère comme ma vraie fille. » Mais elle ne pouvait plus changer d'attitude. Des larmes montèrent aux yeux de Rachel. Apprendre que Dorothy avait de l'affection à sa manière, elle sentit les blessures de nombreuses années commencer à guérir peu à peu. Le fait de dire la vérité à Emma, c'était aussi parce qu'elle pensait qu'il ne devrait pas y avoir de mensonges dans une famille. C'était une manière maladroite, mais c'était peut-être sa propre expression d'amour. Après le départ de Margaret, Rachel passa du temps dans le jardin avec David et Emma. Les fleurs de printemps commençaient à éclore, créant une sensation de nouvelle saison. « Maman, mamie t'aimait vraiment aussi, n'est-ce pas ?» dit Emma en tenant la main de sa mère. « C'est vrai, tout le monde a des manières différentes d'exprimer son amour. Mamie était maladroite, mais elle pensait à nous. » David était d'accord. La famille est déterminée par le temps passé ensemble dans l'amour. Le lien du sang n'est qu'un élément. Le coucher de soleil illuminait doucement la famille de 3 personnes. Rachel comprenait profondément le sens de l'amour non lié par le sang. En acceptant l'affection complexe de Dorothy, un nouveau chapitre avait commencé pour une famille unie par des liens plus forts. « Maman, à la prochaine fête des mères, allons aussi porter des fleurs sur la tombe de mamie. » À la suggestion d'Emma, Rachel sourit. « Faisons cela. Après tout, nous sommes une famille. » Les sourires des 3 personnes sur la photo de famille étaient remplis d'une affection sincère qui transcendait les liens du sang.